Justement, ça nous amène à l'indiscret de la semaine, Vincent. C'est sur un joueur que l'OGC Nice aurait pu faire. Et c'est drôle parce que tu vas nous raconter un petit peu comment tu as réussi à avoir cet indiscret. Et c'est grâce en particulier à Willy Sagnol. C'est ça. On a suivi ce dossier, on a appris ce dossier en lisant l'équipe ce matin. Voilà, sur un long reportage sur Willy Sagnol qui est devenu sélectionneur de la Géorgie. Très intéressant. Très intéressant et qui a appelé au club de Ligue 1 en leur disant voilà, il y a quand même énormément de potentiel en Géorgie. Et il y a une petite phrase de Willy Sagnol qui dit il y a l'un de mes meilleurs joueurs qui a été convoité par un club français, mais le directeur sportif est parti en cours de mercato. Donc nous, évidemment, ça nous a fait tilt. On a un petit peu vérifié l'info. Et donc, le fameux Kvisha Kvaratskhelia, donc au Scrabble, là c'est direct 100 points, a été dans le viseur de l'OGC Nice cet été. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que Julien Fournier est parti en cours de mercato. Et finalement, ce joueur a signé pour 5 millions d'euros à Naples. Il réalise un début de saison assez remarquable. Il a été énorme à Liverpool. Je l'ai vu jouer sur le match Naples-La Spezia, parce qu'il se trouvait que j'étais à Naples. D'accord. Et il m'a impressionné. C'est 7 matchs. C'est un gros dribbleur. Exactement. C'est statistique. Percutant, 7 matchs, technique. 4 buts, un match exceptionnel à Liverpool. Il a coûté 5 millions d'euros. Il en vaut x4 aujourd'hui. Voilà, c'est un joueur qui aurait pu atterrir à l'OGC Nice. Et donc ça montre un petit peu les atermoiements, si on veut, de ce mercato d'été. Mais complètement, et encore une fois, c'est pas là pour dire oui, Fournier avait une bonne idée et les autres n'ont pas de bonnes idées, mais c'est juste pour résumer l'immense bordel de l'été niçois. Encore un joueur qui a échappé au filet niçois, et il y en a d'autres avant. Il y a dans la cage Steve Mandanda qui certainement aurait fait moins de dégâts que ce qu'est en train de faire Kasper Schmeichel. On ouvrira la page des gardiens également tout à l'heure. Excuse-moi Mika. Non mais aucun problème. D'autres, voilà, on a parlé l'autre fois de Romagnoli, qui était quand même un des piliers de la défense de l'AC Milan, championne d'Italie, qui se retrouve à la Lazio. Sur le papier, en fait, ça ressemblait à quelque chose de cohérent. On peut rejeter Marcus Thuram et Andrea Bellotti, qui sûrement, si Julien Fournier était resté, faisait partie des... On a fait des émissions pour dire aussi que Julien Fournier avait des responsabilités aussi dans la mauvaise situation de l'OGC Nice. On ne peut pas dire aujourd'hui, non, si Julien Fournier était là, tout aurait bien fonctionné. On l'a toujours dit, sur les 3 dernières années, il y a eu plein de... il y a eu énormément de fiascos. Bien sûr. On est d'accord. On ne va pas tous les énumérer, mais il y a eu de vrais bides. Mais on arrivait quand même à comprendre ce qu'il voulait mettre en place. Avec des jeunes joueurs à fort potentiel, voilà, quant à la capacité de faire venir Todibo, Saliba, Gouiri et d'autres. On voyait où le club voulait en venir. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on ne sait plus, c'est où va l'OGC Nice.